Lundi 3 février 2025, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro du mois, mais aussi de la semaine. Nous sommes très heureux de décrypter avec vous l'actualité qui reste dominée par la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, où l'ONU a fait état de plus de 700 morts après des affrontements qui ont eu lieu dans la ville de Goma entre les FARDC et l'armée rwandaise. On parle également de plus de 1000 blessés. Les hôpitaux sont saturés. Une campagne de dons du sang est organisée à Kinshasa, question de voler au secours au profit de nos compatriotes qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et toujours dans le registre de la dégradation de la situation sécuritaire, le président burundais Evariste Ndayishimiye tire la sonnette d'alarme sur le danger que représente Paul Kagame lors d'un échange avec les corps diplomatiques accrédités au Burundi. Le président burundais a pris la parole pour alerter la communauté internationale sur le danger que représente Paul Kagame sur l'ensemble de la sous-région. Et d'après une information relayée par l'agence congolaise de presse, il est prévu ce lundi 3 février une rencontre entre la conférence épiscopale nationale du Congo et le président de la République. Il sera question, d'après cette même information, pour la CENCO de clarifier sa position en rapport avec la détérioration de la situation sécuritaire à l'endroit du président de la République. Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, a pris la parole justement pour évoquer la situation sécuritaire au Nord Kivu. Il a condamné l'agression rwandaise, mais il a aussi placé le chef de l'État devant ses responsabilités. Et pour une certaine opinion, Moïse Katumbi a snobé la main ou l'appel à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État lors de son adresse à la nation il y a quelques jours. Voilà donc, mesdames et messieurs, les principaux sujets qui vont devoir animer cette émission, qui doit recevoir en principe deux invités. Le premier déjà avec nous sur ce plateau en attendant l'arrivée du deuxième. Nous sommes déjà avec Maître Padou Bonolino, l'idée Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue Maître. Bonjour, merci de l'invitation et bon début de semaine. Très bien habillé. Merci. Comme toujours. On vous suivra. Ça sent la bourgeoisie. Non, on Ça couvre. sent la position bourgeoise. Non, on couvre le corps. Peut-être que c'est un oncle qui a fait don. Comment Voilà. se porte Ensemble pour la République? Très bien. À quand la tenue de la convention? Ça sera tenu cette année. Ah bon? Oui, c'est qui est sûr. La date n'est pas encore précisée. Je n'ai pas compétence. Celui qui a compétence de convoquer, c'est le président national du parti. Le président qui est toujours en dehors du pays. Oui. Ça vous dérange? En principe, ça doit nous préoccuper. Le pays est agressé, on a besoin de voir les différents leaders politiques se mettre autour d'une table, peut-être apporter un soutien au président de la République dans cette épreuve difficile que traverse le pays. Ah, vous savez, nous, les jargons foucault de porter soutien, c'est si ce qui est vrai que l'agression n'a pas commencé aujourd'hui. Et notre parti a toujours tiré la sonnette d'alarme depuis tous ces temps. C'est regrettable que nous y arriverons, tout simplement parce que de part et d'autre, on ne sait pas suivre les conseils utiles que nous apportons. Vous apportez des conseils utiles? Très utiles. Ah bon? Oui. Très bien, on va parler justement de la détérioration de la situation sécuritaire. Mais avant d'y aller, le président de la République, lors de sa descente, je crois que c'était à Lubumbashi, il a été clair dans ses propos. Il y a des compatriotes qui travaillent en intelligence avec des rebelles pour déstabiliser le pays. Et à ce jour, la ville de Goma, des affrontements ont éclaté en pleine ville entre les FARDC et l'armée rwandaise. Est-ce que ça ne vient pas confirmer la thèse du président de la République avec le silence observé à ce jour par Ensemble pour la République? Et pourquoi nous, on a tendance à désorienter le débat? Il y a une rébellion au pays. Il y a une agression aussi. Ce qui fait que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et l'obligation de l'État, dans son pouvoir, c'est de protéger les personnes et les biens. Et l'armée est là justement pour l'intégrité territoriale.
il est très mal à l'aise de très mal orienter les débats, parce que ce qui nous concerne aujourd'hui, les balles n'atteignent pas seulement les gens de la majorité. Il y a aussi nos familles dedans, même l'opposition. Donc j'allais dire que le coup de balle ne choisissent pas par où y aller. Ça peut tomber sur un cousin, une tante, membre d'ensemble, membre de notre parti, ainsi de suite. Je crois que pour nous, nous pensons que ça reste une distraction de dire tel est là, dès lors que vous n'apportez pas de preuves. Il ne suffit pas de dénoncer. Finalement, je peux vous dénoncer, on peut vous tuer comme ça parce que je vous ai dénoncé. Il faut que j'apporte des éléments de preuve. Donc, le Ensemble pour la République, qui a déjà fait son choix de combat pacifique, ne rentre pas dans cette distraction parce qu'on s'en sait, on ne trouve pas des gens de cette catégorie. Pour preuve, j'ai suivi le président, l'ancien président de la CENI, notre compatriote Nang, à dire qu'ils reçoivent des informations au sein des institutions. Ils ont déjà au sein des institutions. Vous avez entendu parler d'Ensemble pour la République. Il a déclaré, en tout cas je l'ai suivi, je ne sais pas si c'était vrai ou quoi, mais dans les réseaux sociaux, j'ai suivi M. Nanga dire que même au sein du cabinet du président, même au sein du gouvernement, ils ont déjà qu'ils les réforment. On n'a jamais parlé d'Ensemble pour la République. Je crois que il serait bien d'orienter la réflexion, il serait bien d'orienter les enquêtes vers le membre du pouvoir pour savoir qui trahit, si trahison il y aura, qui ne trahit pas. Alors que le chef de l'État a lancé un appel à la cohésion nationale et que différentes forces vives s'apprêtent à rejoindre cet appel du chef de l'État, Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, prend la parole, mais malheureusement, il a donné l'impression, mais il a placé Félix Tshisekedi devant ses responsabilités. Et pour une certaine opinion, on peut interpréter cela comme un refus de la part de Moïse Katumbi d'accepter l'appel à la cohésion nationale. Quel est votre intérêt à ce jour de refuser la cohésion nationale, l'unité nationale pour faire face aux agresseurs? Le mal pour notre société, et même pour vous, le corps journalistique, c'est qu'à un moment donné, vous orientez des débats d'idées, des débats de toute une nation sur des individus. Chez nous, Ensemble pour la République, nous ne réfléchissons pas de cette manière-là. Parce que aujourd'hui, nul n'ignore, je n'entre pas d'abord dans les fonds de ce qu'a dit l'honorable Olivier Kamitatou, un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une haute personnalité de la République. Je ne rentre pas d'abord dans les fonds de ce qu'il a dit. Aujourd'hui, l'appel à la cohésion a toujours été la phrase d'Ensemble pour la République. J'ai consulté nos différentes déclarations. Même la dernière déclaration de janvier ici, nous avons fait appel à la cohésion, à l'attente, à se parler. Mais toutes ces questions-là ont un préalable à résoudre. Quel est ce préalable ou quels sont ces préalables? Je vous donne par exemple les cas. Tel que je vous parle ici, nous avons des membres du parti, de notre parti, arrêtés, enlevés, depuis 2023, en novembre 2023, à Lubumbashi. Ils sont aujourd'hui à la prison militaire d'Indolo. On n'a même pas encore auditionné. Plus d'une année. Il n'y a même pas un dossier ouvert. Ils ont été arrêtés pour quel motif? Voilà. Vous posez la question comme nous. Ils étaient en train de se promener, on les traque, on les prend. C'est l'ANER, après l'ANER, c'est directement l'auditorat ici. L'ANER d'abord à Kinshasa, après c'est l'auditorat. Après l'auditorat, depuis le 6 janvier 2024. Ils ont été arrêtés parce qu'ils appartiennent à Ensemble pour la République comme parti politique ou parce que comme citoyens congolais, ils ont commis des fautes. Arrêtés arbitrairement, il faut compléter. L'arrestation n'est pas légale, c'est arbitraire. Il n'y a aucun document. Ils se sont retrouvés avec le polo d'Ensemble. La faute pour eux, l'infraction pour eux, c'est cet habit-là qu'ils ont porté d'Ensemble. Sans rien faire. Non seulement ça, on peut encore comprendre à ce stade. Ils sont là, en train de croupir, il n'y a aucune audition. Il n'y a pas un auditeur qui est venu les attendre. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas les statuts. Est-ce qu'ils sont prisonniers ou ils ne sont pas prisonniers? Les cas, par exemple, des Mike Mukebai. Des cas comme ça. Il y a des gens qui ont subi la terreur pour rien.
Et quand vous parlez de la cohésion, il y a quand même certains préalables en disant que bon, mettons-nous ensemble. La décrispation politique a commencé. Nous apprenons que Jean-Marc Aboun sera libéré demain mardi. Bon, vous voulez vraiment que je débatte sur le futur simple que vous dites sera. Est-ce que je serai même là demain? Qu'est-ce qui garantit que toi et moi nous serons vivants demain? Dans un pays comme... On croit, on pense qu'on y sera. Voilà. Moi, j'ai dit, c'est ça, justement. Vous parlez de la question par rapport à Kamitatou. Je disais que, d'abord, ce que Kamitatou a dit, sans parti pris, prendre seulement l'analyse qu'il a fait. Où est le péché? Il n'a pas décortiqué ce que nous subissons. Mais quelle est l'opportunité à ce jour de clouer encore le président de la On République? ne cloue pas le... Vous savez, le président de la République, c'est une institution. Arrêtez de prendre seulement comme M. Chilombo. C'est une institution. C'est comme s'il s'adressait au gouvernement. C'est sa manière de pleurer. Vous savez, lorsqu'on est dans un deuil, chacun vient pleurer de sa manière. Il y a quelqu'un qui peut voir son adversaire ou son ennemi là, il commence à pleurer pour qu'il attende ce que lui voudrait passer comme communication, mais les autres voient qu'il est en train de pleurer. Donc, ça c'est une réflexion qu'un citoyen congolais, vertébré de son état, a mis sur la table. Pourquoi vous voulez tirer? C'est un peu comme un ami me disait hier que mais finalement, les évêques ne disent rien. Ils ne parlent pas pourquoi. Ouais, mais finalement, je ne comprends plus rien. Les gens qui ont besoin de parler, vous les bloquez qui ne parlent pas. X aujourd'hui est bloqué. TikTok. Est bloqué. Et ceux qui veulent parler, vous ne voulez pas qu'ils parlent. Et ceux qui disent, bon, nous ne parlons pas, vous voulez quand même qu'ils parlent. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez restreindre dans un pays comme le nôtre. Si vraiment il y a une mauvaise communication, pourquoi ne pas apporter la bonne communication? Vous estimez que le brouillage de la connexion Internet ou la fermeture de quelques réseaux sociaux contribue à, on va dire, à la désinformation? Non, ça n'est mon point c'est de contribuer à la désinformation. Ça viole les lois. On nous prive de ce droit d'être informé. Pour les responsables du CESAC et du ministère de la Communication, il fallait étouffer un peu le partage des fausses informations, des fausses images. Voilà pourquoi il fallait restreindre un tout petit peu l'accès aux réseaux sociaux. Mais ceux qui ne font pas ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils subissent tout ça. Ceux qui ne commettent pas des forfaits. Parce que la loi là, justement, il y a une loi pour légiférer. Il me semble que lorsque vous allez à la contre de ce qui est prévu, on vous convoque, c'est ça. Exact. Mais pourquoi ne pas faire en sorte que, si moi j'ai passé ici et que je viole la loi, on a droit de m'interpeller. C'est leur travail. Mais il ne faut pas punir même les innocents. C'est tout ça qui empêche le fait de bloquer les gens de ne pas exprimer ce qu'eux pensent en toute liberté, frustrer. Et dans un cas comme ça, vous appelez à la cohésion. Lorsque vous appelez à la cohésion, il faut voir qu'est-ce que vous présentez pour que les gens viennent tout en se disposant qu'il y aura une solution. Et le pays est agressé. Nous le disons dans nos communiqués et dans différentes sorties que nous faisons, personne n'encourage que le pays soit agressé. Nous le condamnons. Jusqu'à ce stade, nous condamnons toute rébellion. Nous condamnons aussi tous les étrangers qui se trouvent sur notre territoire sans inviter. Les FDLR. Que ce soit les FDLR, que ce soit l'armée régulière, nous ne voulons pas de ces gens-là. Nous voulons des Congolais. S'il y a des problèmes, je vois les gens appeler à la cohésion. Nous leur disons oui, la cohésion. Dans notre déclaration, nous l'avons toujours dit. Vous savez que nous avons un compatriote, le rapporteur de la jeunesse et ensemble dans le Haut-Katanga. Il était debout, en train d'échanger avec les amis. On vient les prendre. Plus de 40 jours, on ne savait pas où est-ce qu'il se retrouvait. Aujourd'hui, il est en prison. On l'a amené au parquet, on l'a transféré. Les motifs de ce qu'il a dû subir, on ne comprend pas. Et après, vous faites appel à la cohésion. Réglez des cas quand même. Tous ces gens aujourd'hui, la demi... Et je crois que l'honorable Kamitatou l'a dit.
En tout cas, moi, je ne vois pas là où il a péché par le fait de dire. Démiable aujourd'hui. Il suffit de vous prendre, c'est fini. Même l'avocat n'a même pas accès. Dans une société qui se veut démocratique. Peut-être que ce n'est pas ça la volonté du chef de l'État. Tous ces gens qui sont là en train de faire comme ça, nous, ils ont un pouvoir. Même si le pays est bien géré, très bien géré, il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas fait. Et nous, opposants, nous allons nous y atteler sur ça. Voilà. Est-ce qu'on se dirige lentement mais sûrement vers la tenue d'un dialogue entre acteurs politiques, société civile, opposition pouvoir, avec la réception à ce jour ou la rencontre entre le chef de l'État et la conférence épiscopale nationale du Congo? Des indiscrétions laissent entendre qu'une table ronde serait en gestation. Le dialogue n'est pas seulement quelque chose qui doit se faire que lorsqu'on a des problèmes. Le dialogue en soi, c'est quelque chose de permanent, des cadres d'échange. C'est comme ça que vous voyez même dans la loi, le statut sur l'opposition, vous dit que l'opposition doit être informée de tout ce que fait le gouvernement. C'est pour permettre à ce que lorsque l'opposition fait ses critiques, ses analyses critiques avec des propositions, ça peut servir d'une manière ou d'une autre. C'est là où nous encourageons, nous félicitons l'idée, l'initiative qui a fait que le chef de l'État invite l'Église catholique, la vraie société civile. Ça, il faut épingler parce qu'il y a société civile et société civile. La vraie société civile, je crois que appeler nos pères spirituels pour essayer de voir comment il faut se mettre sur la table. Pour une certaine opinion. Oui, hier, ils étaient les policiers en sultan. C'est comme ça que je vous ai toujours dit que même en état contre le pouvoir en place, on peut avoir des phrases qu'on doit utiliser. On n'a pas besoin de qualifier d'injures pour exprimer qu'on n'est pas d'accord. Moi, je n'ai pas besoin de venir ici, injurer le président, dire n'importe quoi, manquer du respect parce que je suis contre lui. Mais en exprimant comme je m'exprime mieux, et il sait que je ne suis pas d'accord avec la gouvernance. Et les pères spirituels ont droit à un respect. C'est comme si dans ces pays, on ne sait plus avoir le respect. Aujourd'hui, le chef de l'État a besoin de ceux qui les appellent des politiciens sultanes. Ils peuvent encore lever la tête pour dire que non, ils ne viennent pas ici, ils sont des politiciens sultanes. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'est pas d'un secret que avec cette rencontre-là, il peut y avoir un lieu de soi parce que j'ai attendu dire. J'ai suivi aussi dans les réseaux lorsque nos compatriotes de M23 parlaient, ils disaient ils sont ouverts au dialogue. Ah, déjà, il y a une conjonction. Vous les appelez des compatriotes? Ben, ils ne sont pas congolais. Vous leur avez déchu de la nationalité. Mais je connais que le président Koné Nangaa était président de la CENI. Il est originaire de Haut-Touélé. Très bien. Du territoire de Wamba. Donc il n'est plus congolais. Très bien. Comment créer ou comment faciliter à ces jours la cohésion nationale dans un climat politique, on va dire, tendu? Vous avez un Joseph Kabila, ancien président de la République, qui se retrouve en dehors du pays et qui est accusé par le chef de l'État sans embâche de préparer un schéma insurrectionnel, d'être le parrain de l'AFC de Corneille Nangaa. Un Moïse Katumbi qui se trouve aussi en dehors du pays avec les dossiers de l'aéroport de Moulondé, lui aussi accusé d'être en intelligence avec les rebelles. Vous avez un Fayoulou qui est diabolisé au quotidien, Matata et consorts. Comment créer ou comment faciliter cette cohésion nationale? C'est parler, créer un cadre qui permet de recevoir les gens, utiliser les pères spirituels qui peuvent prendre contact parce que accusation sur accusation, dénonciation sur dénonciation, on ne nous a jamais donné les éléments de preuve que Kabila est là. J'ai beaucoup de respect pour un ancien président de la République. Vous savez la vérité. La vérité qu'aujourd'hui, en suivant le président de la République, j'ai dit ça à ceux qui peuvent m'attendre. Je pense que lorsqu'on est dans une situation pareille, le président consulte. Il doit consulter son prédécesseur. Son prédécesseur qui est accusé de préparer un schéma insurrectionnel et d'être le parrain de ces rebelles qui nous agressent. Vous savez, le caractéristique du président de la République. C'est lequel? C'est la République, c'est être au-dessus de la mêlée.
il est le garant de bon fonctionnement du pays. Est-ce que l'entourage du président lui permet de rester au-dessus de la mêlée? Et je me pose aussi la même question. Je me pose aussi la même question parce que beaucoup de sorties du président, ils disent par exemple, en tout cas je prends sa phrase, lorsque personne ne voulait attendre qu'on leur dise ne parlez pas de la Constitution maintenant, il disait qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi, garant de bon fonctionnement, de faire ce que je pense. C'est des styles comme ça qui ne donnent pas assez de garanties pour une cohésion. Lorsque le président doit passer pour distribuer des qualificatifs borderline, opposition Anzala, en tout cas je prends les mots, que j'ai, opposition Anzala, tout ça, ça ne permet pas, ça ne réconforte pas qu'on soit unis. Je crois que le président doit, c'est notre président, il doit avoir la main tendue pour dire, écoutez, moi je suis un instrument à votre service. Il s'est toujours dit disponible à écouter tout le monde. Oui, mais disponible à votre état, vous qualifiez, vous dénoncez, ainsi de suite. Ça fait partie de la politique. Fait partie ça de fait la partie de la démocratie. Ça fait partie de la mauvaise démocratie. La bonne démocratie permet à ce qu'on se respecte. Moi, je ne peux pas utiliser des styles discourtois à l'égard des frères parce que c'est la politique. C'est quoi la politique? La politique n'a plus d'éthique. Même une politique a son éthique. Il y a une bonne manière de dire les choses. Ce que nous avons toujours dit, en termes de cohésion, d'unité, ainsi de suite, c'est arrivé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être honnête pour dire qu'ensemble, là, de jour, parler de ça? Voilà. Très bien. Face à cette situation sécuritaire dégradante, plus de 700 morts lors des affrontements qui se sont passés à Goma, plus de 1000 blessés, les hôpitaux saturés. Quelle est la voie de sortie à cette crise? Je crois que la situation actuelle ne réconforte personne. Ni les gens qui sont au pouvoir, ni ceux qui sont à l'opposition. La situation actuelle, nous sommes étonnés que maintenant, les esprits commencent à se réveiller, tout simplement parce que Goma a été pris. Il me semble que ce n'est pas totalement... Bon, de manière officielle, le gouvernement n'a pas déclaré la chute de Goma. Et c'est ça qui nous interdit d'ailleurs même de faire passer ce genre de discours. Il faudrait attendre que le gouvernement puisse se prononcer officiellement. J'ai suivi les discours du président. Il a dit qu'il y a une riposte vigoureuse se prépare. Est-ce qu'on peut riposter là où on n'a pas posté? C'est lorsqu'on poste mal qu'on riposte. Et lors de la réunion interinstitutionnelle, Kamer avait dit que quelques positions de la ville de Goma étaient encore contrôlées par les FARDC. Ce qui suppose que d'autres positions sont contrôlées par des forces négatives. Pourquoi nous voulons mettre trop d'intelligence là où c'est facile à comprendre? Je prends seulement le propos du président qui dit qu'il y aura une riposte rigoureuse, c'est ça? Rigoureuse. Justement parce qu'il faut déloger les rebelles sur le territoire congolais. Non mais, écoutez, je prends un autre exemple. Si je parle ici, vous dites non, retirez ce que vous avez dit. C'est pas ce que j'ai tiré, non? C'est lorsqu'on tire qu'on peut retirer. C'est lorsqu'on poste mal qu'on peut riposter. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de déclarations, mais ce qui est vrai. Parce que nous avons aussi des frères là-bas. Moi, j'ai mes cousins qui sont là. Oui, mais la version officielle doit venir du gouvernement. Non, je ne suis pas sur le débat de la version officielle ou pas. Mais en tout cas, dans le message du président, j'ai dû retenir quelque chose. C'est le message à la nation du président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, a constaté qu'il y a des institutions qui ne fonctionnent pas bien. Voilà. Il a été redondant dans son parler. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez posé la question, est-ce qu'il n'y a pas de voie de sortie? Nous revenons à ce que nous avons toujours proposé. Si je savais qu'on allait vraiment détailler sur ça, j'allais vous amener des paperasses et des noms. Du coup, je crois qu'il faut vulgariser nos propos. Peut-être que Perfect ne prend pas aussi le temps de trop parler d'ensemble. Mais en tout cas, je suis disposé à ce que des émissions se fassent pour que nous parlions de ce que nous avons toujours comme projet. C'est plutôt Ensemble qui invite difficilement Perfect dans ses activités. Le secrétaire général Bolengueteng a tenu une conférence de presse récemment. Perfect n'était pas invité. Bon, votre message va chez le porte-parole du parti, Maître Hervé Diakès. Il a suivi. Et peut-être que je suis incompétent pour en parler. Très bien. Mais ce qui est vrai est que nous avons un projet correct. Donc, dans notre projet, parce que nous avons notre devise, c'est la justice, c'est la liberté et la solidarité.
La solidarité évoque la notion de la cohésion. On ne peut pas être solidaire sans avoir un esprit qu'il faut être uni. Il faut avoir de la cohésion entre vous. Donc, ici, je souhaite, le souhait le plus ardent pour moi est que le père spirituel, l'Église catholique, essaie de prendre les choses à main. L'Église doit faire concrètement quoi? Parce que le président n'est pas disposé à échanger de manière directe avec les rebelles. Pour le président, il faut qu'on termine le processus de Luanda. C'est le dialogue qui a commencé entre la RDC et le Rwanda doit prendre fin. Parce que c'est Kagame qui est le principal agresseur ou sinon le responsable de ce qui se passe dans la partie est du pays. Alors que l'Église catholique puisse faire concrètement quoi? Vous pensez que si aujourd'hui le Congolais sont unis et qu'il y ait une cohésion, vous pensez que Rwanda va entrer? Rwanda, le Rwanda se sert justement des autres Congolais. Voilà. Comme le Rwanda se sert des autres Congolais, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous parler, nous Congolais, pour dire que mais est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est réfléchi, est-ce qu'il est convenable de prendre le gars pour tuer les frères? Est-ce que nous avons encore le temps de voir le sang couler dans ces pays? Ça, c'est un problème interne. Je suis vraiment désolé, Rwanda ne me concerne pas assez. Je voudrais que les Congolais s'attendent entre eux. Aujourd'hui, c'est chaque jour qu'on fait la publicité de Rwanda dans ce pays. Je suis désolé d'en parler. Moi, je ne suis pas venu pour parler justement parce de que Rwanda. Le Rwanda menace la sécurité de la sous-région. Oui, mais le président burundais a tiré la sonnette d'alarme. Je crois que Burundi a ses problèmes avec le Rwanda, ça ne nous concerne pas. Moi, je parle de mon Congo. Et pour moi, je trouve que le préalable, la première chose à faire, c'est que nous devons nous attendre. Nous devons nous parler. C'est pas mauvais que nous parlons, nous, entre Congo. Même si nous savions que celui-là va venir défendre l'Ouganda ou le Rwanda, ainsi de suite. Même l'Ouganda a son armée ici. Le Burundi aussi. Voilà. Donc, ici, pour moi, est que avec contacter chacun de nous préalablement, et vous savez, les extrémismes ne paient pas. Le président, c'est notre président. Le président peut prendre parole aujourd'hui et dire, si c'était seulement moi, je n'allais pas le faire. Mais parce que nous devons faire quelque chose pour le bien de la République, je ne renonce à mon point de vue. Mais pourquoi voulez-vous pousser le président à négocier avec des rebelles qui sont sous-traités par le Rwanda plutôt que d'échanger directement avec Kagame lui-même? Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je ne suis pas le porte-parole du M23. Pour moi, à ce stade, jusqu'à preuve du contraire, le M23, je reconnais dans ce pays qu'il y a une rébellion, qu'il y a aussi une agression. Parce qu'il me semble que dans toutes ces cérémonies, il y a aussi les FDLR qui nous causent du tort. Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours ici. Nous avons l'obligation et tous ces groupes armés qui existent. Nous avons tiré la sonnette d'alarme en son temps. Goma n'était pas encore tombé. Nous donnons l'impression que les hommes valeureux, les hommes qu'on doit protéger, c'est seulement Goma. Non, mais les Abunagana, tout ça dans les Rutshuru, Lubero, une partie de Walikale, ainsi de suite. Nous avons besoin que dans le sac, dans Lubero, j'ai cité Lubero, tous ces Calais, dans le sud Kivu, nous avons besoin que nous soyons tous ensemble. Mais qui attendait lorsqu'on doit parler de la Constitution? Lorsqu'on doit chercher à changer, créer des commissions? On en parle encore. Nous leur avons dit que ce qui est important est que lorsqu'on a l'intégrité territoriale, les débats sur la Constitution, on peut venir le faire calmement. Aujourd'hui, nous sommes orientés sur ces choses. Et le conseil pour moi donné au président, en tant qu'opposant, c'est de dire au président de faire en sorte qu'il organise un cadre où on peut échanger, où il peut échanger avec ces rebelles. Et la solution sera trouvée. Mais être dans les extrémismes... Mais qu'est-ce que vous appelez extrémiste? Extrémisme, c'est dire que jamais jusqu'à la mort,
je ne peux parler. Mais le président n'a-t-il pas raison d'adopter cette attitude face à des Congolais pour des raisons que les gens ignorent, ont décidé de faire couler le sang de leurs propres frères? Est-ce que vous me voyez encourager quelqu'un qui fait couler le sang? Alors comment vous encouragez alors les chefs de l'État à aller dialoguer avec ces gens? Vous savez, même les gens qui ont dit mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Tant qu'il y a des dégâts collatéraux qui surgissent, tant qu'il y a des morts qui tombent, est-ce que se parler n'est pas une des solutions? Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Est-ce que ça ne serait pas une des solutions d'apaisement pour qu'on essaie d'organiser les choses? Qui a dit que le président a toujours raison dans une république? Non, c'est un humain. C'est quelqu'un qui est le symbole de la nation. Il peut y arriver que dans l'analyse, ça soit mal orienté. Mais pourquoi il y a l'opposition? C'est justement pour apporter des critiques sur la gestion. Et il y a des éléments qui peuvent tirer, comme le cas des dialogues aujourd'hui. Qui ont parlé des dialogues? Qui parlait de la cohésion? N'est-ce pas ensemble, on parlait depuis longtemps? Pour l'opposition ou pour certains opposants, si nous parlons de l'infiltration aujourd'hui, c'est parce que par le passé, nous avons accepté des accords avec des rebelles qui nous poussaient à créer le brassage et le mixage au sein de l'armée, des accords qui ont poussé le gouvernement à réintégrer certains rebelles au sein des institutions, et cela a eu pour conséquence l'infiltration à outrance. Alors comment voulez-vous à ces jours qu'on puisse revenir encore sur les erreurs du passé et fragiliser davantage le pays? L'avantage justement c'est ça. L'avantage est que nous avons une histoire qui nous a appris qu'il y aurait eu des accords mal faits. Alors comme il y a eu des accords qui n'ont pas respectés, nous avons un canevas. Nous avons quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre cet extrême. Donc il n'est pas étonnant encore que c'est avantageux de se parler maintenant. C'est avantageux d'appeler à la cohésion maintenant, en sachant que sur cette voie, par exemple, on tomberait sur ceci. Quelqu'un qui, dans la vie, a commis une erreur dans son couple. Et bon, ça s'est arrivé qu'il divorce. En se remariant, il se retrouve devant un cas similaire. Si vraiment il a besoin de la cohésion, il peut échapper à ça. Mais les revendications des rebelles sont pratiquement les mêmes. Il faut les intégrer dans l'armée, il faut les intégrer dans les institutions de la République. Mais ne craignez-vous pas, je reviens encore sur ma question, ne craignez-vous pas qu'on puisse retomber sur les erreurs du passé? Moi, je ne suis pas un homme à craindre lorsque on est dans un pourparler. Moi, je ne peux pas empêcher, par exemple, à mon co-débatteur de réfléchir tel qu'il doit réfléchir. Je vois des co-débatteurs qui arrivent avec 36 minutes de retard. Je ne suis pas là, je ne regarde pas le chrono. Je ne peux pas me dire que non, lui ne doit pas réfléchir comme ça parce qu'il n'a pas aussi le droit de m'interdire de réfléchir tel que je réfléchis. Qu'est-ce qu'on fait dans un pourparler? On prend ce qui est commun. Bon, ça, nous sommes tous d'accord. Mettons ça de côté. Restons sur le désaccord. Réfléchissons sur la solution à émettre. Pourquoi nous devons nous considérer incapables de résoudre notre situation interne? Il faut faire appel. On acquise la communauté internationale, c'est vers la communauté internationale qu'on va demander la solution. Alors que nous pouvons aussi traiter en interne un problème, on essaie d'arranger sur quoi nous pouvons tomber d'accord, et puis, quand l'ennemi vient et qu'il trouve, il vient vous parler, il dit non, on s'est attendu, en tout cas maintenant, nous sommes très bien, il n'y a plus de problème entre nous, ainsi de suite, je crois que ce projet-là, il faut laisser tomber. L'ennemi va venir. L'ennemi ne va pas venir, justement. Donc, pour vous, la solution idéale ou la voie de sortie à cette crise, c'est le dialogue direct avec le M23. Pas seulement M23, il y a beaucoup de groupes armés. Et je vous ai parlé de l'opposition telle que nous les sommes FDLR, ici. il revient au Rwanda, par contre, et de négocier avec les FDLR pour qu'ils puissent quitter le territoire congolais. Ça faisait partie d'ailleurs des recommandations d'un sommet tenu en novembre, si je ne me trompe pas, 2022 à Nairobi. Les FDLR, c'est une armée. C'est des milices qui sont ici. Et c'est très dangereux pour le pays. Personne ne peut soutenir. Autant qu'on est contre la présence de l'armée régulière rwandaise ici, autant qu'on doit être contre les FDLR. Très bien. Allez, permettez-moi d'accueillir le deuxième invité qui arrive très en retard.
Alors qu'il est à sa première participation dans cette émission, c'est vraiment une déception. Dieudonné Kaninda, bonjour, bienvenue. Bonjour, d'abord, premièrement, bonjour à mon co-débatteur. Premièrement, je tiens à présenter mes excuses. Vous savez, pour être ici, il y a eu plusieurs raisons. Parce que nous étions pris par d'autres charges de la République. Ah, je pensais que vous alliez parler des embouteillages. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. J'allais vous demander de construire la ville, parce que vous êtes au pouvoir. D'emblée, avant d'entamer cette question très pertinente, laissez-moi un peu mettre un point de vue par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, à ce qui s'est dit. Vous savez, aujourd'hui, moi... Vous avez décidé de brouiller Twitter et TikTok. Écoutez, moi, pourtant, la guerre est aussi numérique. Moi, je suis parmi de ceux-là qui soutiennent les institutions. Vous avez parlé de la guerre numérique et médiatique, mais nous avons un patriote qui s'est levé derrière le chef de l'État, lui, le commandant suprême de la communication congolaise, particulièrement Katembwe, aujourd'hui, qui fait l'objet de beaucoup de chantage par les détracteurs, les gens mal intentionnés pour éternir son image au niveau de l'opinion nationale et internationale. On a entendu un journaliste qui fait des discours en exil, l'accusant, Patrick Mouaya, avoir séquestré une dame en Belgique. C'est un ancien journaliste, il a été radié de la corporation. Et c'est votre confrère. Il a été radié de l'UNPC. Je vous le concède. Donc, après la séquestration, soi-disant, de ces messieurs, des partis par une dame en Belgique, et c'est maintenant le général Christian Dayouel, l'ancien patron de la DEMIAP. Écoutez, je vais vous éclairer par rapport à cette dame. Cette dame expionne... Ce n'est pas ça le débat du jour. Non, ce n'est pas le débat du jour. Nous devons éclairer l'opinion pour montrer à la face du monde que le travail que Patrick Mouaya est en train de faire, il mérite le soutien de toute la nation congolaise. Aujourd'hui, Patrick Mouaya, pourquoi nous appelons le commandant suprême de la communication congolaise? Parce qu'il s'est levé de barrer la route à cette armée numérique qui est montée en place par les Rwandais, afin d'éternir, de désorienter l'opinion. Voilà pourquoi rwandais, comme le poison rwandais, voilà pourquoi le ministre de la communication et médias, Patrick Mouaya, il s'est levé pour éclairer l'opinion. À chaque fois, il y a des questions importantes, pertinentes au sein de la République. Donc, la dame expionne, elle était ici au pays, elle travaille dans une banque commerciale de la place où elle gérait des clients VIP. Et cette dame, elle est allée prendre un avocat belge. Cet avocat belge, il est dans plusieurs dossiers judiciaires de notre pays. Il me semble, selon mes sources, des informations, que cet avocat belge, c'est lui l'avocat de Katumbi, un avocat proche de Nanga. Donc, la dame, on l'accuse d'avoir été séquestrée. Non, la dame n'a pas été séquestrée. Elle a été détenue dans les locaux de services de sécurité parce qu'il détenait des infractions contre la sûreté d'État, cher ami. Vous savez, on ne blague pas avec la sûreté d'État. Aujourd'hui, ce n'est pas les ministres Mouaya qu'on est en train de viser, c'est le Congo, c'est la République démocratique du Congo qui est en train d'être visée. Donc, nous saluons le travail du ministre Mouyaya, le commandant suprême de la communication de notre pays, qu'il continue de faire son travail, d'éclairer l'opinion et surtout avec les rubriques briefing. À chaque fois il y a un problème, il fait appel à la personne concernée, citée, d'éclairer l'opinion. Nous avons vu plusieurs ont pu défiler en direct de la chaîne de télévision, l'RTNC, qui a aujourd'hui redoré son image, qui a été éternie. Même la qualité de l'image de la RTNC, grâce, même le matériel, ce qu'on appelle communément qui fait ça, le matos, c'est grâce à la capacité managériale de ministre Mouyaya à la tête de ce ministère. Donc, ministre Mouyaya a plein soutien de la population congolaise. On revient dans le débat. On parlait de la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Et pour votre co-débatteur, la solution ou la voie de sortie à cette crise, c'est le dialogue direct avec les rebelles. Une position que ne partage pas le chef de l'État. Alors, à ce jour, vous préconisez quoi comme voie de sortie à cette crise? Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à l'heure actuelle, accepter de négocier avec le rebelle, c'est d'ouvrir encore la porte, d'ouvrir encore de brèches pour une nouvelle occupation rwandais, burundais dans notre pays que nous avons tant déploré. Parce que les Rwandais ont compris qu'ils vont rajeunir leur système d'infiltration dans notre pays. Et les M23 sont en train de nous faire une guerre. Derrière les M23, il y a plusieurs multinationaux. Il n'y a pas seulement le Rwanda que nous voyons, il y a le Kenya, il y a l'Ouganda derrière le Rwanda. Mais nous sommes focalisés beaucoup plus par les Rwandais parce que c'est les Rwandais qui nous ont montré, noir sur blanc, qui nous ont montré la vraie face, qui sont là pour
travailler contre les Congolais pays. Donc en fait, dialoguer contre les M23, c'est quelque chose, il ne faut jamais penser. Nous appuyons la décision, ferme décision du chef de l'État, c'est lui de refuser catégoriquement le dialogue avec les M23. Vous êtes en train de tuer, de piller chez nous, et vous voulez nous amener autour d'une table de discuter avec vous et signer des accords. Qui prévoyait ces différents accords que les M23 voulaient que nous imposer signer avec eux? Que ces militaires sans formation qui puissent continuer d'opérer dans leur secteur qu'ils ont l'habitude d'opérer, que le gouvernement central n'a pas le pouvoir de leur permettre. 40% de membres des rebelles du M23 au sein du gouvernement et dans l'administration publique et partout, même dans la présidence de la République, au service de la présidence, le M23 veut insérer ces hommes, même au niveau de l'administration publique, au niveau de la diplomatie de notre pays. Mais c'est favoriser, c'est occasionner une nouvelle occupation. C'est ainsi que nous appuyons la ferme position de notre président de la République, c'est lui de refuser de dialoguer avec les M23. Même nous, dans notre parti politique, nous sommes fermes. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Notre parti politique, Alliance des démocrates chrétiens, le parti qui est dirigé par notre autorité morale, la députée nationale la plus expérimentée, 25 ans de l'expérience au Parlement, Adel Kaïnda Maïna, elle a été claire. Personne n'a le droit ni le pouvoir de nous ravir notre patrie. Donc, elle nous a exhorté de respecter nos brèches, de rester dans nos brèches. Donc, c'est-à-dire, nous encourageons la position du chef de l'État, c'est lui de barrer la route contre le M23 et encore moins de négocier avec le M23. On ne peut pas négocier à l'heure actuelle. Comme il prétend être fort plus que nous, plus que tout un État, nous allons nous lancer dans la bataille. Nous avons suivi le discours du chef de l'État que la République démocratique du Congo ne reculera pas. On ne cédera pas même un centime de nos territoires par les rebelles. Voilà pourquoi je profite aussi de votre micro pour encourager nos hommes à l'uniforme qui sont au front, qui sont en train de se battre matin, midi, soir pour sécuriser notre intégrité territoriale. Alors, puisqu'il ne faut pas négocier avec les M23, la voie des sorties à cette crise viendra d'où? Est-ce qu'il faut engager la guerre, comme le chef de l'État l'a annoncé d'ailleurs lors de son adresse à la nation, qu'une riposte vigoureuse est déjà en cours? Il y aura une riposte vigoureuse, rigoureuse. Où il faut compter sur les différents sommets, sur les différentes organisations régionales, l'EAC, la SADC, l'Union africaine, les Nations unies. Vous savez, cher ami, toutes les mesures possibles, la voie diplomatique que le président de la République avait emboîtée. Le président de la République est allé plus loin, appelé Kagame mon frère, dans l'idée qu'il va comprendre que nous sommes des voisins. Entre voisins, on ne construit pas un mur, on construit un pont. Le pont facilite les échanges de part et d'autre. Or, Kagame voulait construire un mur pour ne pas faciliter les échanges. Il y a eu plusieurs astuces. L'assise de Luanda avec Paul Kagame, la médiation du président Lorenzo. Vous savez, Kagame a pu saboter ces astuces. Vous savez, il y a eu plusieurs fois la médiation de l'EAC, SADC, même l'Union africaine avait envoyé ses émissaires pour enfin de trouver la solution à la situation sécuritaire. Vous savez, aujourd'hui, la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, elle est préoccupante. Même le Parlement européen en parle. Elle divise même le monde. Certains pensent que nous avons suivi le discours de Le Pen qui sollicite les retraits de troupes rwandais dans les territoires congolais. Même le Royaume-Uni, il augmente même les sanctions au peuple rwandais afin d'éviter que cela puisse se reproduire dans notre pays. Mais le silence de la communauté internationale, des multinationaux par rapport à cela, ça inquiète. La voie diplomatique que les chefs de l'État avaient emboîtée. L'Union européenne s'est prononcée, les Nations unies se sont prononcées. Mais ils se sont prononcés. Mais écoutez, vous avez voulu à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de se prononcer, de se limiter par des discours. Il faut passer à l'acte. On tue chez moi et vous êtes là dans des discours. Et pendant que moi, il y a les frères et sœurs qui sont en train de perdre leur vie, il y a des déplacés, il y a des familles dispersées, et vous êtes là à des discours, en des discours. Ici, à l'heure actuelle, il n'est pas question de condamner. Les bandits de Nanga doivent être arrêtés à la CPI pour crime contre l'humanité, crime de guerre. Ces bandits-là de Nanga, ils ne méritent même pas.
J'ai suivi même, il a tenu un point de presse à Nairobi, à Kenya. Certaines langues disent que c'est en République démocratique. Oh, c'est faux. Nanga n'a jamais foulé le sol congolais à Goma. La ville de Goma est bien sécurisée. Donc, l'option diplomatique que le chef de l'État a pu emboîter ne peut pas nous exclure d'engager la guerre avec le Rwanda. La République démocratique du Congo est tellement déterminée d'engager la guerre avec le Rwanda. Vous avez vu la semaine passée, la population congolaise était dans la rue. À travers la République, ce n'était pas seulement à Kinshasa, à travers la République. De manière spontanée. De manière spontanée, sans couleur politique, sans l'appel d'un leader politique. Comme des patriotes se sont levés pour dire trop, c'est trop. Il y a eu même des jeunes gens volontaires qui se sont pointés devant l'aéroport d'Njili pour demander à l'avion de descendre sur le terrain au Rwanda, à Goma, pour attaquer les M23, pour que la paix règne totalement dans notre pays. Donc voilà pourquoi, même à la diaspora, nos amis de la diaspora, ils se sont levés encore la semaine passée. La diaspora congolaise en Europe, partout aux États-Unis, Canada, France, Belgique, toute la diaspora congolaise se sont réunis. Un seul discours. Très bien. Non et non à l'agression rwandaise par les M23, EFC, des bandits de Corneille Nangaa. Et puis Nangaa ne mérite même pas d'être appelé congolais. Nous devons commencer par lui retirer la nationalité congolaise. Vous attendez quoi pour le faire? Mais on va le faire. Non, écoutez, il y a eu déjà un procès à l'auditorat, à la haute cour militaire, contre les bandits de Nangaa, où la justice militaire s'était prononcée. Donc, on va aller petit à petit. Je sollicite même au ministre de la Justice, qui est en train de me suivre en ce moment, de retirer la nationalité congolaise à M. Corneille Nangaa. Il a affecté déjà ses biens au service de la justice. Eh bien, bien évidemment, et cela ne suffit pas. Nangaa, nous devons le retirer la nationalité congolaise. Donc, il cesse d'être congolais, et cela donnera des leçons à tout celui qui s'hasardera de prendre les armes pour attaquer un régime constitutionnellement, légalement établi, et il aura pour son sort. La Constitution a déjà éclairé quant à cette question. Donc, si vous voulez, moi j'encourage des compatriotes qui mènent un combat démocratique, une lutte non-violence. Si vous espérez diriger ce pays un jour, attendez les élections. Ce pays a suivi un élan, un chemin démocratique qui est consacré par le seul mode d'action au pouvoir que par les élections. Que Nangaa, les aventures qu'il est en train de faire, il pense qu'il fera le même scénario de l'AFDL va se répéter. Non, on attend, selon les informations en notre possession, que ces bandits-là et des Rwandais sont en face de nous au Congo-Brazzaville. Nous voyons déjà le message. On va vous dire ceci. N'ose même pas à Kinshasa. Rappelez-vous, en 98, nous vous avons attrapé entre nos mains. La population qui nous est tellement mobilisée, à chaque mouvement suspect, nous allons dénoncer auprès des autorités compétentes. Au cas contraire, le peuple congolais, nous allons nous prendre en charge. Merci beaucoup. On va redonner la parole à Maître Padou. Mais une dernière question à vous. Le président, dans son adresse à la nation, a lancé un appel à la cohésion nationale. Mais pour certains, il sera difficile pour le président de créer cette cohésion, vu ses discours antérieurs. Il a taxé Kabila de préparer un schéma insurrectionnel et de parrainer l'AFC de Corneille Nangaa. Il a traité Moïse Katumbi d'être aussi en intelligence avec Corneille Nangaa. Il a, du côté de l'UDPS, vous diabolisez les gens au quotidien. Est-ce qu'il sera facile pour le président de la République de créer la cohésion? La question sécuritaire ou de l'insécurité de l'Est intéresse tous les leaders politiques. Le silence de certains leaders politiques de l'opposition, tout comme du pouvoir, inquiète. C'est des leaders que vous avez vilipendés à longueur de journée. Vous les avez avez invectivés à souhait. À l'heure actuelle, nous avons besoin de voir M. Kabila aux côtés du président Tshisekedi, M. Katumbi aux côtés du président Tshisekedi, et M. Seul, le partenaire sincère et honnête dans ces moments ici, dans ces moments de crise. Ils ne sont plus partenaires depuis longtemps. Non, j'ai dit seul le partenaire crédible et honnête, comme
le VPM Bemba, qui est en train de mobiliser, de lancer l'appel à la mobilisation des jeunes, d'intégrer l'armée afin de défendre notre intégrité territoriale. Donc, en fait, à l'heure actuelle, il n'est pas question de l'opposition ou de la majorité. Très bien. Si aujourd'hui, le pays est pris en otage par des bandits, des Nanga et ses complices, il n'aura pas question de l'opposition, de la majorité. Et nous devons protéger notre intégrité territoriale. C'est ainsi l'appel à la cohésion nationale des chefs de l'État. Le président de la République, depuis son accession au pouvoir, le 19 janvier 2019, le 24 janvier 2019, il a toujours tendu sa main à tous les compatriotes soucieux de voir ces pays émerger, soucieux de voir ces pays... En même temps, il n'a jamais cessé d'invectiver ses non, adversaires politiques. c'est-à-dire... Écoutez, le président de la République et le reste, les citoyens congolais, le mieux informés. Lorsqu'il donne une information sur une personne... Non, il ne peut pas parler comme ça en vain. Mais pourquoi M. Kabila, depuis que l'Est du pays commence à ensombrer, il n'a jamais prononcé un mot, même lancé un message de paix. Même quand il était au pouvoir, il ne parlait jamais. Vous avez dit carrément qui dit un mot. C'est sa nature. Non, ce n'est pas sa nature être silencieux à tout moment, à chaque instant. En cette période ici, on vient dans ta maison, on viole tes enfants, on vole tes biens et vous êtes resté silencieux, vous observez. Même quand vous avez débauché au FCC, il n'avait jamais parlé. Non, il n'y a pas eu de débauchage. Les gens avaient compris qu'il est temps de servir la nation. Merci on lui place de servir un individu. Il n'y a pas eu de débauchage. Merci beaucoup. Allez, il ne faut pas utiliser ce terme-là, débauchage. Les gens avaient compris qu'il était temps de servir la nation. Merci. On lui place de servir les individus. Merci beaucoup. Allez, parmi les propositions, il y a Ifoku qui s'est prononcé, Madame José Ifoku qui s'est prononcée. Et pour elle, il faut mettre en place un gouvernement de crise. Un gouvernement qui va venir avec une nouvelle énergie pour bouter l'ennemi dehors. Qu'en dites-vous? Souffrez quand même que je rebondisse sur ce que mon contradicteur Dieudonné Kaninda. Dieudonné Kaninda, que je salue parce qu'il m'avait aussi salué. Je n'avais pas droit à la parole. Merci beaucoup. Pourquoi je rétorque, mais je sens de la confusion. La confusion jusqu'à aujourd'hui, mon frère Kaninda pense que les Rwandais, les Burundais nous agressent. Alors que le Burundi est notre allié. C'est extrêmement grave parce qu'il n'a pas ça à coalition. Il dénonce même l'Ouganda. Il me semble aussi que l'Ouganda est dans un accord avec la République. Est-ce que c'est ce qui est encore pire dans son propos? Il reconnaît même que sa présidente n'est pas un partenaire sincère. Parce qu'il déclare ceci, que l'unique partenaire sincère qui est là, c'est Bemba. Même sa présidente, ancien collaborateur de Kabila. Et vous devez respecter Kabila. Il faut du respect à l'ancien président de la République. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il a droit à un minimum de respect. Parce que même votre président était sa collaboratrice, il dira autant d'années. En 2018, elle a été élue sur la liste des FCC. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître. Heureusement, vous avez reconnu que même votre présidente a du mal à être honnête au regard de son travail. Et puis, ces problèmes, laissez-moi un peu parler de ces problèmes d'accusation parce que j'ai attendu dire que la dame, la famille, je ne la connais même pas, a pris un avocat qui est proche de Moïse Katumbi. Non, qui est avocat de Katumbi, oui. C'est comme si, quand on devient avocat de Moïse, on ne peut plus avoir... Mais c'est son travail. Moi, je suis avocat, j'ai des clients qui sont de l'Union sacrée. Vous êtes libre de plaider pour tout le monde. Non, ça c'est sa profession. En quoi ça va lier un autre client? Alors qu'ils n'ont même pas le même dossier. Et puis, il y a la présomption d'innocence. Ce n'est pas le fait qu'on a dit que le ministre est à ceci. Il est présumé innocent. Pour moi, il dit que ça la passe. Quand vous prenez vos communicateurs, faites des injures, vous n'avez jamais interrompu la connexion. Tirer sur les gens, accuser, injurier. Il y a même des gens qui ont dit pouvoir nabiso, bino basoilibo kangamino. Ça a été attendu dans cette république. Elle est en prison. Non. À l'époque, on n'a même pas interpellé. Elle est en prison pour autre chose. Elle est en prison pour un autre cas. Il y a des choses qui se font ici. De l'éthique même de M. Kanina, il ne peut pas accepter ça, tel que je le vois. En tout cas, je présume que, tel que je suis avec Kanina, il ne peut même pas autoriser qu'il ait quelqu'un qui peut parler de cette manière. Donc, bref, nous disons, il ne faut pas punir tout le monde à cause d'un petit groupe. Il faut que la République fonctionne normalement et que
nous allions vers la solution. Moi, je suis contre les extrêmes. Moi, je pense qu'à l'heure où nous parlons, mon frère, moi, je suis de l'Est, il y a des gens qui pleurent. Dis ça, c'est pour, je peux parler un peu au lingala. Dis ça, c'est pour Nanango, couleur à parti politique. Nous sommes tous touchés, au plus profond de nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, le défi majeur, c'est de trouver la solution ou d'augmenter des problèmes? Et nous pensons que, autant que nous avons le droit de riposter comme une république, nous avons aussi le droit d'aborder l'aspect politique et diplomatique. Les gens se sont levés spontanés sous la colère, mais ils ont ciblé des coins des ambassades pour piller. Ils ont ciblé des individus qui ont pris en charge certaines personnes pour piller les maisons, casser les choses, d'une manière très ciblée. C'est quand même assez regrettable. Nous avons aussi des ambassades dans d'autres pays. Est-ce que vraiment il faut se comporter comme ça? Ce sont des choses sur lesquelles nous devons arrêter d'en parler. Donc, d'une manière très brève, très bien. Heureusement que vous avez reconnu le fait qu'il y ait des rebelles. C'est comme ça que nous disons, autant qu'il y a l'agression, autant qu'il y a des rebelles. Et même tous ces FDLR qui sont ici, ils doivent quitter le pays. La question était, comme vous l'avez dit, la mise en place d'un gouvernement de crise. Je crois que c'est sa proposition. Une proposition de Mme Ifokou. Oui, c'est sa proposition. Nous ne sommes pas d'abord sur la constitution d'un gouvernement. Nous sommes sur le fait que, je vous ai dit ici, le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, vous dit qu'il faut de la cohésion. Faisons bloc, voilà, c'est ça. Nous devons faire bloc. Mais pour faire bloc, il faut essayer de laver les linges sales ici. Comment vous êtes en discordance avec l'autre, vous allez faire bloc? Pendant que vous demandez que nous fassions bloc, il y a des gens qui subissent l'injustice de ceux qui sont au pouvoir. Il y a des gens qui sont en prison sans procès. Ça même ouverture d'un dossier judiciaire. C'est tous ces éléments que nous disons oui à la cohésion. Heureusement, les injuriés d'hier, les politiciens sultanes, ont été appelés par le président, les garants de bon fonctionnement des institutions, pour essayer de voir comment trouver la solution. Et mon frère, quand il n'en soit pas étonné, on prend rendez-vous, nous allons nous parler. Nous devons nous parler parce que c'est notre pays. C'est lorsqu'il y aura la solution politique et familiale, appelons ça comme ça, que la suite va aller convenablement. On va terminer cette émission. Oui, même, je finis par là, même l'enfant perdu dans la Bible a eu le temps de recouvrer la famille après avoir pris conscience. Lorsqu'on prend conscience, ça veut dire quoi? On peut rappeler que est-ce qu'il faut continuer à ce que nous... Merci beaucoup. On va terminer cette émission. Une question à vous deux. Je commence avec vous, Maître Padou. Pratiquement tous les pays condamnent l'agression rwandaise. On demande à Kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais. Le président burundais va même plus loin jusqu'à dire que Kagame représente une menace pour l'ensemble de la sous-région. À ce jour, que faut-il faire au niveau de la sous-région, au niveau de l'Union africaine, pour limiter la dangerosité de Kagame? Vous savez que notre pays a 9 pays frontaliers. Les problèmes aujourd'hui en termes de débat, comme nous le faisons ici, nous voulons passer des années, nous ne parlons plus que du Rwanda. Est-ce que vous savez que Bunagana est frontalier de l'Ouganda qui est de Rwanda? Est-ce que vous savez que l'espace comme le Grand Nord du Nord Kivu, Butembo, Beni, et vous prenez l'Ituri, ils sont plus frontaliers à l'Ouganda qu'au Rwanda. Je crois que le problème pour moi, ce n'est pas dans des déclarations que je considère qu'il y a de la diversion dedans. Ce n'est pas le fait que l'Union européenne ou l'Ouganda a déclaré ceci, que nous devons nous convaincre. Non, ils ont déclaré, puis c'est fini, d'ailleurs, va condamner Bango Sukiwana. Non. Nous avons l'obligation citoyenne de faire en sorte que notre territoire soit sécurisé. Ça, c'est un problème congolo-congolais. Le reste des déclarations, ça peut faire une distraction. Comme les Congolais, mais qu'on dise que soutien à ceci, il suffit de leur dire soutien, non, ils sont avec nous.
Et puis demain, on peut changer de langage. Donc moi, je ne reste pas sur des discours prononcés par tel pays ou tel autre. Moi, je suis sur la solution interne que nous devons trouver. Parce qu'une fois que nous trouvons la solution interne, même si un étranger venait me dire que bon, on prend ceci, on entre chez vous, ainsi de suite, moi, je vais dire non. Nous sommes attendus, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Ils iront dans notre rappli. Et tous ces gens qu'on est en train de créer notre rappli. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Allez. Je vais rebondir un peu plus rapidement par rapport à ce que mon frère a pu dire ici. Maître Padou. Maître Padou, vous savez, le fait, ce n'est pas mauvais d'être l'avocat d'une personne qui ne partage pas votre point de vue sur le plan politique. Mais ce que nous condamnons aujourd'hui, un assassin, un bandit comme Nanga, un avocat, je suis au conditionnel. Il nous semble, selon les informations qui sont à notre source, que cet avocat belge, que la dame là, qu'elle prétendait, une espionne rwandaise, en train d'alimenter une armée numérique, et Perrault Lohara, un journaliste mal formé, qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas avec ses caméras diaboliques sataniques, en disant que le ministre Samou Yaya a séquestré une dame en Belgique. Et aujourd'hui, ce n'est plus le ministre Samou Yaya, et c'est maintenant le général Christian Dayuel. Et demain, ça sera qui? C'est ainsi que je vous ai dit ici. Le monsieur, la dame, a eu de fortes proximités, une très forte relation avec Nanga, qu'on a découvert. C'est ainsi que les services de sécurité l'a invité. Laissez la justice non, la présomption d'innocence prime. La présomption, elle est constitutionnelle, que toute personne accusée d'une infraction, voilà pourquoi je vous demande elle bénéficie de la présomption d'innocence. Mais cela ne nous empêche pas de dénoncer. Merci beaucoup. Et là, il a dit, mon autorité morale n'est pas sincère avec le chef de l'État. J'ai parlé de membres du présidium. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. J'ai cité le président Bemba en tant que membre du présidium de l'Union Sacrée. Notre autorité morale, elle est en train de soutenir le chef de l'État et elle est dans la vision du chef de l'État. Elle marche avec la vision du chef de l'État. Elle a dit ceci, le Congo est notre héritage. Personne n'a ni le droit ni le pouvoir de nous ravir. Des restos, elle nous a exhorté des restos dans nos brèches. En tant que servante de Dieu, elle a fait. En ce moment ici, je vous parle, elle est au palais du peuple, elle est en train d'implorer la grâce de Dieu. La servante de Dieu, la princesse Adel Kaïnda. Mais c'est une femme chrétienne engagée. La prière pour lui, c'est un atout. Quand les choses ne marchent pas pour elle, elle doit mettre ses genoux à pied pour implorer la grâce de Dieu. Non, elle soit en vacances, mais il y a d'autres activités. Aujourd'hui, il y a un culte écuménique où la princesse Adel Kaïnda a pris part pour implorer la grâce de Dieu. Rappelez-vous, elle a pu organiser déjà ces cultes d'action de grâce, ces prières pour la nation à l'espace de l'aérodrome d'Endolo. Elle a été sur terrain, elle a marché pour montrer à la face du monde que le soutien aux hommes à l'uniforme, le FARDC et les groupes résistants de Ouazalène. Répondez à ma question. Je suis là pour répondre à vos questions. La dangerosité de Paul Kagame, c'est pratiquement toute la sous-région qui se plaint. Vous savez, le conflit de l'Est, c'est un conflit qui nous a pris presque une trentaine d'années. Et personne avait pointé des doigts M. Kagame pour démontrer à la face du monde que c'est Kagame qui est l'assassin numéro 1 de ce qui se passe à l'est de notre pays. Vous avez même vu Kagame est sorti de son silence. Kagame est agité. C'est la chute du régime Kagame au Rwanda est proche. Parce qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes de ceux qui pensent que négocier avec les M23, ça serait une erreur grave crachée sur la mémoire de nos martyrs qui sont tombés matin, midi, soir à l'est de notre pays. Mon frère est de l'est, moi je suis congolais. Le sang qui coule là-bas, c'est mon sang. Les gens qui meurent là-bas, c'est mes frères et sœurs. Je ne peux pas être là, voir mes frères et sœurs tomber et moi et être là, solliciter un dialogue avec des rebelles. Nous allons utiliser toutes les voies possibles pour mettre fin à ces atrocités de l'Est de notre pays. S'il faut même prendre les armes, s'il faut même prendre les épées, les armes, il faut même ressusciter Mwanantiebe et nous emmener l'Indika. S'il faut même faire recours aux ancêtres pour protéger
protéger l'unité du Congo, pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, qui n'est pas à négocier. Merci. Nous allons le faire, enfin, de trouver la paix à l'est de notre pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je serai là à temps. Merci pour l'invitation. Merci pour mon co-débatteur. J'apprécie sa façon de débattre. Merci. Je crois que ça ne sera ni la première, encore moins la dernière fois, d'être reçu sur ce plateau, dans ce beau cadre. Non, prochainement, je serai même avant vous. Merci, je vous assure. Merci à vous, Maître Panou, également pour votre disponibilité. Merci. Vous étiez très ponctuel aujourd'hui. Nous, ensemble, on a toujours été ponctuels. Hein. Ça nous finit, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Clovis KMB du côté de la régie. Le 16 régisseur qui ne s'est pas jamais. Louison Kiassi, derrière les 3 caméras. Mes salutations, DG Peter Tiani. Et un excellent dimanche à lui. J'ai dit un excellent dimanche, non, un excellent lundi au DG Peter Tiani. Mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.